Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Et oui, nous sommes déjà le 14 décembre, à 2 semaines de la nouvelle année. Waouh, vous la sentez cette énergie-là? Cette énergie qui mêle aussi bien fatigue, surcharge, la nostalgie aussi d'une année qui va bientôt se terminer, mêlée à d'éventuelles tensions, peut-être des frustrations aussi. Et c'est pas un hasard. Parce que décembre, c'est un mois de transition, un mois où le corps et le cœur demandent vraiment à déposer ce qui a été trop lourd en cette année 2025, avant de pouvoir accueillir le nouveau qui va être symbolisé par le chiffre 1 en numérologie 2026, si vous le décomposez, 6 plus 2 plus 2 égale 10, réduit à 1, le fameux nombre qui amène l'élan, qui ramène une énergie de vouloir entreprendre, retrousser les manches et y aller, une bonne fois pour toutes, y aller et faire pousser, germer les graines qu'on a semées en 2025. Donc dans cet épisode du 14 décembre, je vais vous inviter à vivre un ancrage émotionnel, une pratique courte, mais puissante, qui va vous permettre de libérer ce que vous portez en trop, ici et maintenant, sans analyser, sans comprendre, juste en revenant dans votre corps. Donc si vous pouvez, installez-vous confortablement, toujours dans un endroit cocooning, coupez toutes les distractions. Par contre, si vous êtes encore en mouvement, écoutez simplement. Votre corps, il saura faire. Donc déjà, j'ai envie de vous partager une vérité importante, une vérité qu'on sait toutes et tous, mais qu'il est bon de se la rappeler, cette vérité. Les émotions, en fait, ne se libèrent pas dans la tête. Elles se libèrent dans le corps, et notamment par le cœur. Plus on réfléchit, plus elles stagnent dans notre esprit. C'est là qu'on a les ruminations, qu'on est dans notre roue de hamster et qu'on n'arrive pas à en sortir. Par contre, plus on va s'ancrer, plus elles vont se relâcher, naturellement. Et c'est comme si, quand vous vous ancrez et vous vous sentez bien, allégé, soulagé, épanoui, dans la plénitude, et vous dites, j'ai rien fait de particulier, je me sens bien. Eh bien si, justement. L'ancrage est juste puissant, vous l'avez déjà découvert dans l'un de mes épisodes, il me semble que c'était le numéro 34, pour vérifier si vous êtes bien ancré. Vous savez que l'ancrage est puissant. C'est juste aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler de ne pas l'oublier justement. Et de le faire. Quand vous vous sentez débordé. Quand à un moment donné, vous êtes dans cette charge, vous êtes dans le brouillard, c'est qu'à un moment donné, il y a un manque d'ancrage. Et qu'il est nécessaire de revenir à soi, de se recentrer. Votre corps, en fait, il est une ressource incroyable. Si au niveau de votre mental, vous êtes submergé, votre corps, il vous rappelle tout le temps, par des signaux, qu'il est important de, revenir à soi, se recentrer à l'intérieur de son corps pour se sentir présente, disponible, disposée et vivante. Quand vous lui offrez de la sécurité à votre corps, il s'est complètement lâché. Donc cette vérité essentielle de libérer en fait les émotions par le corps est juste puissante pour revenir à vos essentiels, justement. Donc je vais vous inviter maintenant
à fermer doucement les yeux si vous le pouvez, on est d'accord. Si vous êtes en mouvement, vous reviendrez à l'épisode au moment du rituel d'ancrage. Donc si vous êtes bien installé, je vais vous inviter à poser vos pieds bien à plat sur le sol. Ressentir aussi le contact de votre corps sur votre assise. Si vous êtes sur une chaise, sur un canapé, déjà ressentez bien votre corps au contact de l'assise où vous êtes. Ressentez aussi le contact de vos pieds avec la terre. Et imaginez que sous vos pieds, le sol est stable, soutenant, sécurisant. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Encore une fois, prenez une grande inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Et si ce n'est pas déjà fait, fermez vos yeux. Vous pouvez continuer d'inspirer, d'expirer profondément tout au long de cette guidance. Sans jugement, sans pensée, avec toute la bienveillance que vous pouvez vous apporter. Vous êtes détendu, relax, centré dans votre corps. Et sans chercher à comprendre, vous allez vous demander intérieurement quelle est l'émotion là qui est la plus présente en moi en ce moment même. Qu'est-ce que je ressens comme émotion maintenant ? Un mot suffit. Est-ce que c'est de la fatigue, de la tristesse, de la pression, un ras-le-bol, tension, de la colère? Il n'y a rien à changer. Laissez venir ce qui vient naturellement et reconnaissez juste l'émotion que vous ressentez ici et maintenant. Et une fois que c'est fait, vous allez observer où cette émotion se loge exactement dans votre corps. Est-ce que c'est dans votre poitrine, dans votre ventre, peut-être sur vos épaules, dans le dos, dans votre gorge? Prenez un instant pour observer où cette émotion se manifeste exactement et comment. Continuez les inspirations et les expirations. Et sur chacune de vos expirations, vous allez imaginer cette émotion descendre lentement dans vos jambes. Elle descend, elle circule, elle se diffuse. Laissez-la évoluer dans vos jambes, puis dans vos pieds. Et qu'elle s'écoule à son rythme dans la terre. La terre s'est transformée naturellement. Vous pouvez vous appuyer sur elle à chaque instant et visualiser vraiment l'écoulement. Continuez d'expirer profondément,
et déposez ce que vous avez à déposer. Laissez bien votre émotion se diffuser partout dans la terre. Laissez-la comme s'évaporer, se transformer. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir maintenant imaginer une lumière chaude, douce, rassurante, aimante, qui remonte justement depuis la terre, par vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre et votre poitrine. Cette lumière, elle vient remplir l'espace laissé libre. Et elle va vous apporter calme, sécurité, présence et vie. Restez là quelques instants et ressentez cette lumière se diffuser dans tout votre corps. Et ressentez ce calme, cette sécurité, cette présence. Vous vous ancrez ainsi, votre système nerveux se régule. Votre corps, il comprend qu'il peut relâcher. Votre cœur s'apaise tout naturellement. Et vous n'avez rien à forcer, rien à prouver. Vous pouvez juste vous alléger, ici et maintenant. Vous allez pouvoir continuer votre journée, votre soirée, en étant complètement ancré. Peut-être en revisualisant votre lumière chaude quand vous en ressentirez le besoin, ce qui va vous ramener directement à vos émotions de calme, de puissance, de sécurité. Cet épisode, en fait, il arrive vraiment à un moment très particulier. On est le 14 décembre aujourd'hui, nous sommes dans les énergies du portail du 12-12. Les énergies qui vont aller jusqu'au 20 décembre. Un portail ultra puissant qui invite à lâcher l'ancien, à faire de la place, à commencer à incarner ce qu'on souhaite vraiment vivre en 2026. C'est une période idéale pour déposer ce qui ne vous correspond plus, les schémas, les peurs, les charges émotionnelles accumulées encore une fois toute cette année 2025 qui a cette symbolique du chiffre 9. Le 9 qui est la fin d'un cycle, qui amène un tri, un nettoyage. Juste avant cette nouvelle lune du 20 décembre qui va arriver, qui, elle, marque un nouveau départ. Donc c'est le moment parfait là, en ce moment, pour faire le point avec douceur et conscience de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous avez envie de poser comme intention pour votre année 2026. C'est exactement dans cette énergie que j'ai créé mon workbook,
qui vous amène à analyser votre bilan 2025 et à poser votre vision, vos intentions pour 2026. C'est un guide profond, bienveillant pour libérer émotionnellement votre année, honorer ce que vous avez traversé aussi, vos belles victoires, vos belles réussites, mais également vos expériences. Bien sûr, je parle toujours d'expérience et pas d'échecs. On apprend toujours de chaque situation. Ça va être le moment justement pour vous poser et vous rappeler tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez juste entrepris cette année pour en être arrivé là. Comprendre du coup ce que vous laissez derrière vous et poser vos intentions alignées pour la suite. Je vous invite vraiment à l'utiliser comme un rituel de transition, un espace rien que pour vous, entre ce que vous n'êtes plus et ce que vous êtes en train de devenir. Le lien, il est juste en dessous dans cet épisode. Vous allez pouvoir le télécharger gratuitement ou alors directement sur mon site alexandrak.fr. C'est un PDF de 42 pages. Alors vous pouvez soit l'imprimer pour écrire directement dessus, soit directement remplir sur votre PC. Ou alors vous pouvez tout simplement l'avoir sur votre PC, avoir un notebook à côté pour pouvoir répondre aux questions et rentrer justement en introspection avec vous-même. Merci d'avoir pris ce temps rien que pour vous, de vous sentir ancré, aligné, de ressentir cette lumière chaude en vous, ce calme, cette sécurité qui va vous accompagner tout au long de votre journée, pourquoi pas de votre nuit et de votre semaine. Prenez soin de votre cœur, de votre corps et souvenez-vous, l'ancrage est toujours une belle ressource à s'approprier. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandrak.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.